Tout ce que je vais vous dire va vous paraître complètement fou. Et pourtant, cela m'est bien arrivé. Je tiens à vous prévenir que tout ça était hors de ma portée. Que je n'avais rien fait de particulier dans la journée qui aurait pu déclencher cet événement. Mais surtout, que je ne pouvais rien faire pour l'en empêcher. Si j'enregistre tout ça, c'est dans le cas où je devais disparaître mystérieusement. Que ce soit par la mort ou autre chose. Conserver une trace de ces événements me semble être quelque chose d'important. Cela pourrait être la preuve même que le temps soit de nature totalement insondable, qui dépasse l'imaginaire humain. Je pense que beaucoup d'entre vous ne me croiront pas, mais cela m'importe peu. De toute façon, si vous écoutez ceci, c'est que je ne suis plus de ce monde, et depuis sans doute un très long moment. Je me souviens que j'étais en train de regarder un site de rencontre quand j'ai reçu cet appel. Je pense même que je n'aurais pas décroché si j'avais pas vu ce qu'il y avait de noté sur l'écran. Au lieu d'un numéro habituel, il y avait une série de chiffres qui changeaient de façon aléatoire, comme si l'écran était complètement glitché. Heureusement pour moi, j'ai tout de même décroché. Au début, je pouvais entendre une sorte de grésillement étrange, mélangé à plusieurs sons qui semblaient être un mix d'une centaine de voix, toutes jouées en même temps. Puis soudainement, il y a eu un long silence, les sourcils froncés. J'ai demandé « Allô ? Qui est à l'appareil ?» Les grésillements se sont manifestés une fois de plus. Puis une réponse provenant de la voix douce d'une jeune femme a résonné à travers le combiné. Bonjour ? Comment ça ? C'est vous qui m'avez appelé ? La voix me semblait étrangement familière, mais il m'était impossible de savoir de qui il s'agissait. J'ai regardé le téléphone, et tout ce qu'il affichait n'avait pas le moindre sens. Ah non, je suis désolé, mais c'est clairement vous qui m'avez appelé, madame. J'ai regardé l'écran, et rien n'indiquait de qui avait passé l'appel. J'imagine que cela pouvait arriver de temps en temps. Alors je n'avais pas envie de m'éterniser. J'étais sur le point de raccrocher pour éventuellement mettre à jour mon téléphone, quand la dame s'est exprimée de nouveau. Je vous assure que je vous ai pas appelé. J'imagine que c'est un bug de l'opérateur. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Alors qu'elle a prononcé ça, j'ai entendu quelque chose d'autre. Le téléviseur de la dame devait sans doute être allumé et diffuser des informations. Et je suis certain d'avoir entendu que l'humanité rendait hommage à des personnes tuées à Boston. Excusez-moi, mais je viens d'entendre des informations derrière vous. Il s'est passé quoi exactement à Boston ? Il y a eu un silence. Puis après un moment, la femme a répondu. Vous êtes coupé du monde ou quoi ? Le marathon, les morts à Boston, ça vous parle toujours pas ? C'est arrivé avant-hier, le 15. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Il y a 2 jours, nous étions le 1er mars. Ce dont elle faisait mention est bien arrivé le 15. Seulement, cela faisait des années que c'était arrivé. Je me souvenais parfaitement des jours qui ont suivi ces événements. La date dont elle faisait mention était le 15 avril 2013. Le téléphone s'est mis à glitcher avec encore plus d'intensité quand j'ai enfin compris ce qui était en train de se passer. Je connaissais cette voix, mais c'était impossible. Cela allait à l'encontre de toutes mes croyances. Excusez-moi, mais est-ce que vous êtes Leila ? Le silence qui a suivi était encore plus long que le précédent, mais elle a finalement répondu avec une pointe de suspicion. Oui, c'est moi. Donc ce n'est visiblement pas une erreur. Et vous êtes ? J'étais en train de parler à quelqu'un qui n'était plus de notre monde depuis des années. Après un instant d'hésitation, à me demander si j'étais pas en train de devenir complètement fou, je me suis enfin décidé à répondre. C'est Al. T'as pas reconnu ma voix ? Oh mon Dieu, Al ! Je suis désolée. Avec tous ces grésillements, je t'ai pas reconnu. Mais du coup, qui a appelé qui ? Je comprends plus rien. Mais ça tombe bien. Je voulais t'avoir au téléphone. C'est pas une super nouvelle. Je pourrais pas venir cet après-midi. Je vais aller à cet entretien d'embauche finalement. On peut repousser notre soirée à plus tard si tu veux. Mon cœur s'est mis à battre plus fort encore. Comment était-ce possible que je puisse téléphoner à quelqu'un qui était décédé depuis si longtemps ? Comment un simple téléphone pouvait-il capter un appel provenant du passé ? Puis rapidement, tout s'est enchaîné dans ma tête. Il fallait que j'agisse avant que ce soit trop tard. Il ne fallait surtout pas que Leila se rende à cet entretien d'embauche. Sans quoi, un véritable désastre allait se produire. Mais comment paraître convaincant ? Lui dire que je viens du futur la ferait raccrocher immédiatement. Lui sous-entendre qu'elle est en danger n'allait sans doute rien arranger non plus. Il fallait que je sois subtil. Que je lui fasse croire que l'appel est parfaitement normal et anodin. De ce fait, j'allais mettre toutes les chances de mon côté.
Mais non, t'inquiète pas pour ça, je t'en veux pas. Je pense vraiment que c'est la bonne décision. Tu vas tout déchirer. J'ai réfléchi un instant. Si elle venait à se rendre à cet endroit, tout serait terminé. Il fallait à tout prix que je la dévie, sans éveiller ses craintes, sans qu'elle ne se pose de questions. Je suis presque certain que si je lui avais révélé tout ce qui était en train de se passer, l'appel se serait rapidement terminé. Il fallait être méthodique et réfléchi pour éviter que l'impensable ne se produise. D'ailleurs, avant de te rendre à ton entretien, tu peux passer à la boulangerie, celle qui est pas loin de chez moi. Je te rembourserai bien entendu. Oui, bien sûr. Tu veux que j'aille te chercher quelque chose pour le retour? Il ferme dans 30 minutes, mais je devrais avoir le temps. À mon avis, je serai là vers 17h30, je pense. Elle venait de me donner tous les détails qu'il me manquait. J'avais à présent une indication parfaite du temps et du lieu. De ce fait, il m'était plus facile de visualiser la situation, mais surtout, d'agir en conséquence. Je veux bien, oui. Merci d'ailleurs. Si tu peux me prendre juste une baguette de pain, ce serait parfait. Je l'entendais sourire alors qu'elle me donnait sa réponse. Tu sais que je peux rien te refuser. J'y vais tout de suite. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer, mais il fallait à tout prix que ça marche. Je regardais en même temps les articles sur le net la concernant, et je voyais toujours la même chose. Rien n'avait changé pour le moment. Il était rédigé en lettres capitales dans le titre, qu'une jeune femme s'était faite tuer à l'arme blanche. Je stressais, mais je sentais que j'avais la situation bien en main. Après un instant à marcher dans le silence, elle a prononcé « Al, il y a quelqu'un qui me suit, je crois. Je commence à flipper. Quoi? Comment ça? Il y a un type bizarre qui me suit. Je n'arrive pas à voir son visage. Il porte un masque. Je sais pas quoi faire. Il y a personne d'autre dans la rue. Al, qu'est-ce que je dois faire? » C'était en train d'arriver. J'ai senti la panique monter dans sa voix. Il était temps pour moi d'agir le plus rapidement possible. J'ai donc réfléchi un instant à toutes les intersections qu'il pouvait y avoir autour d'elle, et surtout à toutes celles qu'elle ne devait emprunter sous aucun prétexte. J'ai donc fait marcher ma mémoire plus vite que jamais, et à l'aide d'une carte que j'ai trouvée sur le net, j'ai pu commencer à la diriger avec plus de précision. Ok Leïla, écoute-moi d'accord? Tu dois plus être très loin de la boulangerie, si mes calculs sont bons. Sur la gauche du bâtiment, il y a une toute petite route. Tout au bout, il y a un logement de plusieurs habitations. Je connais le code, tu vas pouvoir t'y réfugier. Ne panique pas, mais surtout, fonce et cours sans t'arrêter. Je l'ai alors entendu courir, et à chaque pas qu'elle faisait, je regagnais peu à peu de l'espoir. Je l'ai entendu, complètement essoufflé, me prononcer avec difficulté. Al, je crois que je me suis trompé. C'est un cul-de-sac. Ok Leïla, reste calme. Tu es sûre et certaine qu'il n'y a aucune issue? Aucun endroit que tu pourrais emprunter pour partir d'ici le plus vite possible? Y a rien. C'était pas loin de chez toi, Al. Je t'en prie, viens faire quelque chose. Je crois qu'il m'a suivi en courant lui aussi. Je sais pas du tout combien de temps il me reste. Je commence à paniquer. Sur le moment, je ne savais plus quoi répondre. J'ai réfléchi à toutes les possibilités, tous les moyens qu'il lui était possible de contourner l'événement qui était sur le point de lui arriver. J'avais beau creuser dans mon esprit, aussi loin qu'il m'était permis de le faire, mais rien ne me venait. Elle n'avait sans doute plus la moindre issue. C'était la fin. Al, il est là, putain. Il a un couteau. Il est en train de retirer son masque. Fais quelque chose. J'ai rapidement actualisé le site de l'article qui mentionnait sa mort, mais c'était identique à la fois précédente. Tout ce qui avait été rédigé dans ce dernier restait inchangé également. J'ai donc attendu un moment, car j'étais dans l'incapacité de lui répondre quoi que ce soit. Elle s'est alors mise à pleurer, à implorer la pitié de son futur meurtrier. Puis je l'ai entendue avoir une sorte de hoquet de surprise. Elle s'est soudainement arrêtée de sangloter. En plus de la peur, j'ai réussi à discerner une immense surprise dans sa voix lorsqu'elle s'est exprimée de nouveau. Al, c'est... toi? C'est quoi ce bordel? Tu me fais une blague ou quoi? Tu me fais flipper là. À quoi tu joues? Je suis désolé, Leïla. Si tu avais été à ce rendez-vous, rien de tout ce que tu vas vivre là, maintenant, ne serait arrivé. Tu as été la première d'une très longue série, et c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi aujourd'hui. Alors que les hurlements de Leïla ont commencé à résonner, j'ai écouté un instant, me remémorant et me délectant de quelques souvenirs nostalgiques. Puis j'ai finalement raccroché. Je ne savais toujours pas pourquoi ni comment cet appel avait eu lieu,
Même si je pense au fond de moi que c'était l'univers qui m'avait donné une sorte d'opportunité de pouvoir corriger le tir. Et heureusement d'ailleurs. Sans quoi, jamais je n'aurais pu tuer Leila ce jour-là. Oh shit! Let's shoot key, guys! Yeah! Oh god. Calm. Oh, Jesus Christ! There's too many! There's too many!